à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler un petit peu de la Shelby, de l'entretien, des projets, du montage du crochet de remorquage qui est le cœur du sujet de cette vidéo. Est venu le temps de faire l'entretien annuel de la Shelby. Pour cela, je suis en train de faire importer les pièces des États-Unis, donc l'huile moteur, le filtre à huile et puis encore d'autres pièces parce qu'il y a du circuit qui est approchant comme vous le savez. Donc là, ça fait à peu près 4 mois qu'on a la voiture et dans quelques mois, on va faire la première journée circuit. Et pour cela, j'ai décidé de renforcer le freinage malgré qu'on soit déjà sur du 6 pistons à l'avant et du 4 pistons derrière avec un gros diamètre de disque. Mais le plus important pour moi est de renforcer peut-être le mordant ainsi que l'endurance de freinage. Niveau huile moteur, je suis parti sur la Motorcraft, donc qui est préconisée dans la doc technique, accompagnée de son petit filtre à huile forcément. Et ça permettra donc de faire la vidange et c'est pas plus mal de la faire aussi avant l'utilisation intensive sur circuit. Niveau plaquettes, j'ai décidé de remettre les mêmes plaquettes qu'il y avait sur la M2 compétition. On change pas une équipe qui gagne, j'en étais entièrement satisfait. Donc ce sont les Pagid RSL 29, donc à l'avant et à l'arrière, donc la gamme endurance, les jaunes de Pagid. J'ai commandé aussi des Durit Aviation, donc EBC, qui permettront aussi d'améliorer l'endurance de freinage. Pour moi, ça va de soi avec les plaquettes. Puis bien entendu, le liquide de frein haute température qui sera installé, donc du RBF 600. Donc pourquoi renforcer le freinage qui d'origine est déjà excellent? En fait, c'est pas tant la performance du freinage que je veux améliorer, mais c'est surtout l'endurance, puisque la voiture va faire autour de 2-3 track days par an, ce qui est mon rythme à vrai dire. Et le prochain, ça sera à Dijon. Et à Dijon, on le sait tous, c'est un circuit où il y a de grandes lignes droites et où on prend de grandes vitesses. Donc voilà, il y a de fortes chances qu'on atteigne les 240-250 km/h en ligne droite. Il faut quand même avoir un freinage qui a une certaine endurance au fil des tours. Et pour moi, la sécurité passe avant tout. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de reconduire un petit peu ce freinage sur la Shelby qu'on avait sur la M2 compétition plus ou moins, la Focus RS ainsi que la Clio. Après il y avait des marques différentes, mais bon, dans l'idée c'est ça. Et pour vous parler des projets sur la Shelby, puisque c'est une voiture pour laquelle on a un immense coup de cœur avec Camilla, donc on va la garder vraiment dans le temps, c'est une certitude. J'aimerais que sur la Shelby on ait plus ou moins la configuration de la Focus, à savoir quelque chose qui tend sur le club sport. À plus long terme, il y aura des semi-slick. Je pense repartir sur des Michelin Pilot Sport Cup 2, puisque j'en étais entièrement satisfait. Je trouve qu'à partir du moment où on est prudent et qu'on n'abuse pas, voilà, sur ces temps humides comme ça, on se met pas forcément en danger. Et j'aimerais aussi installer des harnais, comme c'était le cas dans la Focus, puisque ces sièges Recaro de la Shelby le permettent. Et ça permettra d'avoir la configuration recherchée, sachant que, on le rappelle, c'est une voiture plaisir qui ne roule en principe, je dis bien en principe, que le week-end. Ouais, ça m'arrive en semaine de ressentir le manque et de sortir la Shelby, ne serait-ce que pour rouler, cruiser. Enfin, le plaisir de conduite, le plaisir, c'est tellement un mot qui résume cette voiture de toute façon. Et niveau moteur, je ne pense pas qu'il y aura une modification. Donc pour le moment, il y a juste un filtre à air sport KN à voir dans le temps. J'envisage peut-être de passer sur de l'éthanol, donc de faire une reprogrammation E85 sans gain de puissance, mais ça permettra peut-être de faire des économies de carburant, puisque dans la présentation je vous avais évoqué une consommation approximative de 15 litres au 100 km. Là j'ai un petit peu plus de recul, je vous les confirme, ils sont bien là. Donc oui, ça reste une voiture plaisir, je suis d'accord, mais si l'éthanol peut permettre de faire tout de même des économies de carburant, je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Pour l'instant, la décision n'est pas prise. Je ne me suis pas non plus penché sur le sujet parce qu'il faut quand même s'assurer qu'on puisse le faire, même si j'ai peu de doutes étant donné que c'est une Ford. On sait que Ford et l'éthanol généralement ça matche bien, c'est du V8, c'est du moteur costaud, il ne devrait pas y avoir de problème en principe. Je vous propose qu'on revienne sur le vif du sujet, à savoir le montage du crochet de remorquage, sachant que la journée circuit approche à grands pas comme je vous le disais tout à l'heure. Donc pour cela j'ai demandé de l'aide à mon ami Célian, donc l'actuel propriétaire de la Focus RS MK2. Je dois avouer que ça me fait aussi plaisir de voir la Focus, à chaque fois ça me fait un petit truc, parce que visiblement il faut faire tomber le pare-choc avant. Donc c'est un crochet de remorquage qui a été importé des États-Unis, donc il y a un module, il faut fixer une plaque sur le châssis
de la voiture et ensuite faire ressortir le crochet en dehors du pare-choc. Donc j'ai pris un modèle proposé par un fabricant que vous pourrez retrouver en description. Je l'ai pris en noir pour qu'il y ait un rappel avec les bandes, les rétros, les jantes, enfin bref. De toute façon, sur cette voiture prédomine deux couleurs, l'avalanche grey, donc le gris pour faire plus simple, ainsi que le noir, et ça permettra voilà, d'avoir ce rappel. Pour moi, c'était la meilleure couleur à choisir. Encore une fois, ce n'est qu'une question de goût. Bon allez, je vous propose qu'on se retrouve avec Célian pour attaquer le montage du crochet de remorquage parce que à mon avis, il y a du pain sur la planche. C'est parti! Et donc, on se retrouve avec Célian pour le montage donc du crochet de remorquage. Et on va devoir faire tomber le pare-choc. Donc on en a profité pour utiliser la fosse et voir un petit peu le dessous de la Shelby. Donc on va retrouver les catalyseurs qui sont ici, donc de part et d'autre. Au niveau de l'intermédiaire, il n'y en a pas forcément, il n'y a pas de gamelle. Par contre, à l'arrière, on va retrouver deux gamelles, donc une de chaque côté. Ici, là, tu as un clapet. Et donc, ça veut dire que dans ton silencieux, tu as deux tubes. Ce côté-là qui est vachement sonorisé et ce côté-là qui est libéré. Et la différence entre valve ouverte et fermée est très notable sur cette voiture. Et c'est confortable, aussi bien pour le plaisir auditif quand c'est ouvert que le silence quand c'est fermé, quand on veut du calme. Et qu'est-ce que tu penses du dessous là? Donc la voiture a 25 000 km. Bah là, elle est plutôt propre. Faut savoir que ça, c'est de l'acier, donc ça a tendance à prendre cette couleur un peu brune. En général, là où on voit la rouille, c'est plutôt sur ces parties-là, le berceau et les vis. Les vis, c'est la première chose qui va rouiller. Et là, tu vois qu'il n'y a absolument rien du tout, quoi. Donc là, elle est très saine. On a commencé à retirer les vis. Tu disais, c'est long que tu trouvais qu'il y en avait quand même pas mal. Ouais, il y a beaucoup de vis pour tenir le cache en dessous. Ah, t'as une pince carrément adaptée pour? Ouais, ça permet de se glisser entre le plastique et le verrouillage du clip. Tu vois, tu peux la mettre dedans. Sympa. Les petites vis. Donc tu vois, les vis du dessous et les vis du haut, c'est pas les mêmes. Tu les reconnais comme ça. Savoir laquelle va à quel endroit. Parce que la question en fait que je posais à Célian, c'est bien beau de retirer des vis un petit peu partout là, mais tu fais comment pour savoir que telle vis qui a été retirée à tel endroit par exemple est la vis que tu devras remettre ici une fois que tu feras le remontage? Là, du moment où tu mets la bonne vis, tu t'en fous. Si elle était sur l'emplacement d'à côté, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'elle soit bien adaptée au pas de vis qui est derrière la pièce que tu attaches. Ah, on dirait qu'il y a un raccord rapide là pour les lave-phares. Et donc là, on a débranché le lave-phare, le clignotant ainsi que la veilleuse. Là, ça y est, le pare-choc vient. Il bloque un peu? Il y a un truc qui retient en dessous. C'est du boulot de retirer un pare-choc. Hein. Bon, on a mis quasiment 1 heure à retirer le pare-choc, mais il est retiré. Sans tutoriel. Sans tuto. Et donc voilà la pièce maîtresse, qui est donc la cale fabriquée sur mesure pour les modèles GT350, qui va venir se caler juste derrière cette barre là, et après on va pouvoir visser. Et là on a l'espace pour venir mettre le crochet de remorquage. Donc elle a été fixée, hop, on le voit ici, en sandwich. Il va falloir qu'on resserre. Et là, ça donne l'accès magique pour visser le crochet. Là, ce qu'on va faire, en fait, on va venir apposer le pare-choc pour s'assurer que ça soit bien calé et qu'on puisse mettre le crochet de remorquage et que ça passe bien à travers, en fait, la grille en nid d'abeille. Voilà, il est tellement bien fait, le trou, que j'avais du mal à le trouver. On a été dans l'obligation de faire un trou pour faire passer, du coup, la tige. On a sondé un petit peu les groupes et les propriétaires et visiblement c'est ce qui se fait. Et donc là on a refixé le capteur de température dans son logement d'origine. Après X heures de travail, de démontage, d'ajustement, de remontage, le moment fatidique est arrivé. Tadam! Là, on va juste serrer un peu celui-là. Et on va pouvoir être tracté et se conformer aux exigences des roulages sur circuit.
Et voilà, donc c'est monté. Un immense merci encore une fois à Célian pour son super coup de main, parce que ça nous a pris du temps. Il a fallu se poser, réfléchir, prendre des décisions, et je pense que le travail est bien fait. Allez, pour terminer ce petit format, je vous propose quelques images où est-ce qu'avec Célian, nous nous sommes échangés les volants, et je vous cache pas que ce fut un réel plaisir de reconduire un petit peu la Focus, mais je vous partage surtout l'essai de Célian au volant de la Shelby, et je vous assure qu'il a pris beaucoup de plaisir. Très direct. Ouais. En tout cas, en passager, ça envoie. Hein. Ah ouais. Mais pourtant, on a fait quoi, 5000 tours? Ouais, bah tu vois, il te reste 3000 tours encore. Hein. En tout cas, elle se conduit bien. Ouais. Genre, tu la prends bien en main. Je trouve aussi. Malgré les dimensions qui sont assez extravagantes, allongées sur la longueur. Hein, 4,80 m, c'est quand même pas mal. Le capot, par contre, tu vois, j'aime bien ce capot. Tu vois, c'est fort. Ouais, tu vois le fait qu'il est bombé en fait. Ça chante. Ouais. Dans la réalité des faits, on a roulé bien plus que ça avec Célian, avec un essai plus poussé, mais je vous ai partagé les quelques images que j'avais en ma possession. Bon, en tout cas, Célian et moi espérons que vous avez aimé ce format, et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, à savoir une présentation de voiture d'abonnés, qui, je le rappelle, est l'ADN de la chaîne. En attendant, portez-vous bien. Allez, à plus. Ciao tout le monde.